La chronique de pneus vous est présentée par les pneus GT Radial et par Desharnais Pneus et Mécanique. Le connaisseur. GT Radial, le meilleur rapport qualité-prix et durabilité. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors cette semaine, nous allons poursuivre avec différents manufacturiers et aussi on va parler d'azote un petit peu plus tard à l'émission. Oui, absolument, oui. Là, on va commencer avec le premier manufacturier, une nouveauté pour vous autres, Lowfen. Oui, Lowfen. Lowfen, c'est une importation de Hankook. Pour situer les consommateurs, ça se trouve être le cousin d'Hankook, si on veut dire, qui va attaquer un segment de marché un petit peu plus différent. Hankook a développé beaucoup, on sait, dans les dernières années, premièrement les équipements d'origine, avec son pneu touring, son pneu de performance qu'on a là. Et Lowfen, c'est la même chose un petit peu, à un prix assez économique quand même, intéressant. Et on voit que la technologie qu'ils ont adaptée à ce type de pneus-là fait en sorte qu'on va chercher aussi une technologie d'aujourd'hui, avec un prix quand même assez économique comme pneu. Et j'ai hâte de voir aussi la réaction du caoutchouc, de la composée de la bande de roulement, de voir comment est-ce qu'il va se comporter en sol québécois. Et on voit aussi, regarde, ce modèle-là, asymétrique, mais asymétrique de façon quand même très subtile. On voit que la différence est vraiment juste au niveau de l'épaulement. C'est un épaulement beaucoup plus rapproché qu'on est allé chercher. Et qu'on a travaillé sur ce type d'épaulement justement pour donner la stabilité latérale, comme on a déjà vu dans d'autres manufacturiers. Et on a ceinturé cette bande, cet épaulement-là, par un rayon quand même continu. Et on voit que l'évacuation de l'eau est favorisée par l'intérieur. Fait que ça va être un pneu à découvrir. On va explorer davantage, mais cette année, on va voir vraiment les comportements et comment il va se défendre dans différentes conditions. On le rentre dans le pneu budget. Oui, exactement. Et puis le Hankook, bien, le Hankook, on est habitué avec quand même, le pneu touring, le pneu de performance qu'on voit ici, et le pneu haute performance de Hankook. Et ça fait en sorte que c'est une gamme de pneus intéressante, et à date, les résultats sont très emballants. C'est très, très le fun de voir ça. Et aussi, toujours, le rapport qualité-prix qui est très bon chez Hankook. Toyo maintenant. Toyo, eh bien, Toyo, quoi dire de plus? Si on parle avec le SUV, le fameux Open Country HT qui est encore là, un fier combattant. Un fier combattant. Traverse les années. Et pourquoi ça traverse... Qui n'a pas peur de la compétition. Non, exactement. Et pourquoi ça traverse bien les années? C'est que la construction de ce pneu-là, le concept de l'épaulement très carré, on sait que les propriétaires de SUV, on a toujours un problème de stabilité sur les autoroutes avec ce pneu-là et la douceur de roulement. Douceur de roulement avec le Toyo Open Country HT est vraiment surprenant. Et c'est un pneu aussi qui se défend très bien sur pavé mouillé. La gamme aussi de Versado, la gamme de Extensa et le Proxys 4. Proxys 4, ça c'est le vrai pneu Touring Performance qu'on peut retrouver sur le marché. On a su chez Toyo vraiment jumeler les deux amalgames des caractéristiques de performance et de touring pour les mettre dans un pneu et on le retrouve avec le Proxys 4. Proxys 4, c'est un pneu qui est quand même, on est rendu à la 4e génération de Proxys et c'est un pneu qui, à chaque année, quand on met ça sur un type de véhicule et qu'on va avoir certains comportements routiers, qu'on veut s'attendre à avoir quelque chose d'intéressant, que notre pneu va réagir bien. Parce qu'on sait pourquoi qu'on cherche à avoir aussi un pneu touring performance, c'est qu'on va avoir le confort d'un touring, mais on va avoir aussi des caractéristiques du performance. Et des fois, les caractéristiques du performance, quand on veut avoir juste au niveau de la conduite, parce qu'on veut que notre véhicule va réagir tout de suite lorsqu'on va tourner le volant, fait en sorte que le Proxys 4 nous donne ces caractéristiques-là et c'est fort intéressant à conduire notre véhicule à ce moment-là. Très beau pneu. Très beau pneu. Jean-Guy, on se transporte chez Yokohama. Oui, Yokohama, bien, Yokohama, toute la gamme Avid qu'on rencontre et qui a été lancée l'année passée. La même chose ici aussi, on a une performance, on a une haute performance et on a le pneu Touring ici qui est avec moi. Fait que le pneu Touring chez Yokohama, on fait en sorte avec la bande de roulement centrale, fait qu'avec ses sillons, qu'on évacue très bien l'eau. C'est un pneu quand même pour les voitures intermédiaires et compactes qui va faire un excellent travail. Et également le Hassan et le N-Vigor. Le N-Vigor, c'est un pneu quand même qui est bien. On a des caractéristiques de performance, mais en même temps avec un confort touring. C'est un intermédiaire qui est à considérer quand on cherche ce type de produit-là. Surtout aussi de regarder dans vos dimensions de pneus que vous êtes équipés sur votre véhicule. Ça va influencer votre choix lorsque vous allez magasiner votre pneu. C'est
toujours intéressant de regarder la dimension et notre empreinte au sol par rapport à ce qu'on a besoin comme bande de roulement. Parce que tous les manufacturiers de pneus font des bandes de roulement qui sont beaucoup plus adaptées par rapport aux dimensions et aux largeurs de semelle qu'en pneus d'hiver. Fait qu'il faut être plus pointilleux et plus attentionné lorsqu'on fait le choix de nos pneumatiques pour la saison estivale. Jean-Guy, il faut que je te parle d'un sujet parce que ça revient continuellement dans les questions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit utiliser l'azote? Est-ce qu'on doit dire oui ou non à l'azote lorsqu'on se fait proposer de l'installer dans nos pneus? Bien, la question, y répondre, c'est assez simple quand même, parce que l'azote, pourquoi c'est très populaire? C'est que c'est rendu abordable. Donc, l'azote, ça a toujours existé parce que si on remonte historiquement parlant, les avions, ça fait longtemps qu'ils utilisent ça dans leur chambre d'air pour leurs pneumatiques qui équipent leur avion. Et maintenant, l'azote, on est capable de fabriquer ça dans nos ateliers maintenant d'aujourd'hui et on est capable de livrer ça aux consommateurs et de faire aussi le pourcentage d'azote dans la chambre d'air. Parce qu'on a beau souffler nos pneus à l'azote, si on ne fait pas la bonne procédure et qu'on ne va pas chercher 97 et 98 de concentré d'azote dans notre chambre d'air, là, on perd toutes les caractéristiques. Ça fait que ça ne sert absolument à rien. Mais aujourd'hui, avec les équipements qu'on a, on est capable facilement, si on fait les bonnes procédures, d'arriver à un résultat de cette nature. Qu'est-ce que ça fait? C'est que l'azote, bien, à ce moment-là, quand on part avec un 32 PSI de Québec qui sont équipés sur nos pneus, sur notre voiture, on va arriver à Montréal, on prend une jauge, puis on vérifie la pression d'air, on va être à 32-33 PSI, pareil. On ne réagit pas à la chaleur. Si on aurait été gonflé avec l'oxygène normal qu'on respire à tous les jours et qu'on ferait le même trajet, une même distance, avec une température ambiante de 28-30 degrés Celsius, mettons une belle journée d'été. Il y en a encore des belles journées. Oui, une ou deux par année. Puis on arrive à Montréal et on prend la même jauge et on vérifie. On pourrait jauger à ce moment-là 35, 38 et même 40 PSI. Fait qu'on voit des variantes. Et pourquoi c'est de plus en plus important? Parce qu'on élargit de plus en plus nos bandes de roulement et ça fait en sorte qu'on a beaucoup plus de friction, l'empreinte au sol en étant plus grande, fait en sorte que ça va endommager beaucoup plus et faire une usure prématurée de nos pneus, justement si on n'a pas la bonne pression d'air adéquate sur notre véhicule. Okay. Donc, c'est pour ça que l'azote a pris beaucoup plus de popularité aujourd'hui. Et des consommateurs vont dire « Pourquoi mon voisin, lui, a fait tant de kilomètres avec ses pneus, puis pas moi, puis tout ça? » Il y a plusieurs facteurs, mais le facteur numéro 1, la pression d'air, c'est majeur. C'est très dommageable. Et à la question, Jean-Guy, est-ce qu'on peut ajouter de l'air, même si on a de l'azote? Si on est mal pris sur le bord de la route, on rajoute de l'air, tout simplement, puis le pneu n'explosera pas. Fait qu'on a le temps de repasser à l'atelier, de refaire faire la procédure normale et de le remettre à l'azote adéquatement. Donc, ça n'a pas d'utilisation qui... C'est pas irritant à utiliser. Ça n'a pas de... C'est pas contraignant non plus. Ça a beaucoup d'avantages. Et ça apporte beaucoup d'avantages. Et ça préserve, surtout qu'il faut retenir, ça préserve toujours notre pression d'air la plus adéquate possible. Dans les portières de la voiture, vous avez normalement la petite plaque qui nous donne la référence des pressions d'air. Et ça, c'est important que ça soit respecté. Souvent, maintenant, sur les véhicules d'aujourd'hui, on rencontre des pressions d'air différentes avec le jeu de pneus avant versus le jeu de pneus arrière. Et ça, il faut faire attention. Des fois, OK, j'ai mis ça à 32 livres. Oui, 32 livres, oui. Et finalement, ça peut demander 28 à l'arrière ou 28 en avant, 30 en arrière. Tu sais, il y a beaucoup de jeux de pression d'air. Et c'est pas sorti, ça, au hasard dans un chapeau, là. Ces pressions d'air-là ont été bien étudiées par rapport aux caractéristiques de la dimension de pneus de votre véhicule, par rapport aussi à la caractéristique de la suspension, comment que les bras de suspension ont été installés, etc., les barres stabilisatrices qui composent votre véhicule et le système de freinage également. Donc, tous ces facteurs-là peuvent rentrer en ligne de compte si on ne suit pas bien les indications du manufacturier au niveau des pressions d'air. Et l'azote, comme tu le mentionnais, l'azote vient nous aider à garder ce range de pression d'air adéquate, peu importe les déplacements qu'on fait. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.